Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les planètes et les astres et les luminaires. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, ces cours, je répète, s'adressent aux débutants, voilà, ceux qui n'y connaissent rien. Puis des fois, il y a des petites fautes d'interprétation ou de dialogue, donc n'hésitez pas à me dire. Alors, voilà, donc on va parler des planètes et des luminaires de l'astrologie. Donc, on reprend chaque fois un petit peu les cartes. N'hésitez pas à aller voir tous les cours du début pour ne pas vous perdre et que chaque chose voilà, soit logique pour vous. Donc, les planètes, c'est quoi aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Voilà. On a vu les maisons, on a vu les signes, on n'a pas encore vu les aspects et aujourd'hui, on parle des planètes. C'est quoi? Donc, les planètes, c'est quoi? Donc, en fait, vous voyez que le thème, donc, il y a bien les aspects à l'intérieur, les signes du zodiaque, les maisons tout autour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 12. Et on a les planètes sur un thème natal ou sur des transits de ce qui se passe actuellement sur le ciel. Donc, on voit bien que là, il y a le signe solaire, donc le signe que tout le monde connaît en général, il est dans la Vierge, en maison 4. On voit l'ascendant en maison 1 ici, qui est en Gémeaux. Et on voit, donc on se dit, ben forcément, on est Vierge. On est Vierge, je suis du signe de la Vierge, ou je suis du signe de la Balance, etc. Eh bien, en fait, non, puisqu'il y a plein de planètes tout autour. Et donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de planètes en Cancer. Donc, cette personne a également, en plus du Soleil, et de Neptune, et de Jupiter, et de Mercure, de la planète de la communication, qui pense comme la façon mercurienne, en Vierge. Donc, elle est assez portée sur la Vierge, évidemment. Mais on voit qu'ici, il y a des planètes, donc elle est assez Cancer aussi. Elle a beaucoup d'énergie Cancer. Puis, elle a aussi beaucoup, pas mal. On va voir qu'est-ce que la Lune raconte, etc. Qu'est-ce que Saturne raconte. Elle a aussi des énergies Capricorne. Maintenant, on voit que, par exemple, dans le Bélier, il y a la maison 11 et il y a Uranus aussi, que le milieu du ciel est ici. Donc, on va interpréter aussi toutes ces maisons dans des signes, etc. Même s'il n'y a pas forcément de maison, que la maison est vide de planètes, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa signification non plus. Mais là où il y a un travail à faire et des opportunités de développement personnel et également amplifier ses énergies, le travail est beaucoup plus porté où il se situe des planètes dans... Voilà. Maintenant, bien sûr qu'on a aussi dans notre thème du Scorpion, du Sagittaire, etc. Mais c'est ces points-là qu'on va vraiment plus regarder. Et puis les aspects que ça forme, évidemment, les carrés, les oppositions, les trigones et les... Voilà. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est qu'on n'est pas forcément que notre signe solaire, puisque là, il est en Vierge. Nous avons également ces planètes en Cancer. Donc, je ne vais pas me répéter. On le voit bien sur cette carte. Je refais un petit débrief sur les maisons en signe et avec les planètes qui correspondent dans les domiciles. Ici, par exemple, Mars, c'est la planète du Bélier, etc. Donc, on a déjà vu cette capsule. Donc, n'hésitez surtout pas à vous l'imprimer. Alors, on va parler des luminaires, le Soleil et la Lune. Ce ne sont pas des planètes, ce sont des luminaires. Mais bon, des fois, je vous appellerai ça planète. Comme ça, c'est plus facile. Mais ce sont des luminaires. Donc, le Soleil, bien sûr, il va falloir piocher dans vos connaissances et dans des cours si vous avez besoin de plus de détails, parce que ça, le Soleil ne représente pas que ça, la Lune non plus, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, je vous ai mis juste des petites capsules pour comprendre rapidement. Donc, qu'est-ce qu'est le Soleil? C'est une étoile, c'est l'énergie de base, la vitalité,
la certitude intérieure, le rayonnement, le but de réalisation de soi, l'image du Père également, la conscience supérieure, hein, la conscience de son être, son rayonnement, l'étincelle de vie. La Lune, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les émotions, la sensibilité, la vulnérabilité, la mémoire du passé, les choses innées, inconscientes. Elle est populaire, elle aime le public, ou elle a de la popularité. Ça peut être au collège, ça peut être dans votre carrière, ça peut être... Voilà, en tout cas, elle a la popularité. L'intuition, le principe féminin, c'est l'image de la mère, c'est la protectrice, le foyer, l'instabilité aussi parfois, puisque la lune nous rend instable. On le voit avec les nouvelles lunes ou les pleines lunes, comment elles agissent des fois sur nous. L'hyper-émotivité, et elle est nomade, elle aime bien bouger. Ensuite, on passe à la planète Vénus. Donc, regardez bien par quoi est représenté Vénus, parce que quand je ferai les nouvelles lunes ou les pleines lunes ou les transits planétaires, eh bien, je ne vais pas chaque fois vous mettre la Vénus dedans. Je vais parler de Vénus et je vais vous dire, voilà, Vénus, c'est ça. Donc, c'est à vous de vous faire une petite fiche technique. Donc, Vénus, ce sont les valeurs, la relation, le féminin, les amours, la séduction, c'est l'amante, l'amoureuse, la beauté. C'est aussi le petit argent, les petites dépenses ou ce qu'on achète, c'est les valeurs aussi. Voilà, toutes les valeurs. Mars, c'est l'initiative, le désir, la volonté, l'énergie, l'action. C'est le jeune homme, l'amant, le justicier, l'agressivité et le guerrier. Voilà. Alors, Mercure, qui est ici, pardon, avec le stylet, c'est plus joli. Mercure, c'est la pensée, la réflexion, le mouvement, la communication, l'intelligence, c'est le côté rusé, mensonger aussi, et c'est un peu l'adolescence. Donc, souvent, quand on dit Mercure rétrograde, avec un petit R, et bien c'est qu'il est en recul, en marche rétrograde, ça veut dire qu'au vu de la Terre, on a l'impression qu'il recule, donc c'est une pause. Donc souvent il y a des problèmes de communication ou de problèmes informatiques ou de voitures, voilà, de panne de voiture ou des bus ou des trains ou des avions qui ne partent pas, voilà, et vraiment des soucis des fois de communication ou de réflexion. Donc en fait, il rétrograde et on rentre dans son intériorité pour mieux intégrer les choses avant de les propulser. Donc c'est le moment de réfléchir. Mais peut-être on y viendra sur d'autres capsules. Ensuite, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, mais voilà. Ensuite, il y a Jupiter ici. C'est la joie, la philosophie, la spiritualité, la foi, la chance, l'amplification, elle amplifie les choses. C'est le côté nomade aussi. C'est le guide spirituel, l'enseignant. Et dogmatique, quand Jupiter arrive, ben c'est souvent de bonnes augures. Saturne, ici, c'est la verticalité, l'intégrité, la sagesse, l'autonomie, la structure, donc c'est un peu rigide, hein, l'autorité, mais ça construit dans le temps, Saturne. Voilà, il permet de construire des cathédrales. Voilà, même s'il prend le temps, mais ici, il y a beaucoup de rigueur et de discipline. C'est la maturité et construire sur du long terme. Mais il peut être très froid et rude parfois. Ensuite, nous avons Uranus ici, c'est l'originalité, les bouleversements, les imprévus. L'avant-gardiste, c'est le libérateur mental et supérieur, c'est l'éveilleur de conscience. L'anticonformiste, c'est l'émancipateur, l'excentrique, la révolte et l'imprévisible. Donc, quand Uranus arrive, en général, ben ça brasse et ça fait du vent. Et il y a des choses imprévues qui arrivent dont on ne s'y attend pas. Alors, des fois, des bonnes comme des mauvaises surprises, mais même les mauvaises surprises sont là pour nous construire. Hein. Comme Saturne sait si bien le faire. Voilà, donc après, on ne va pas rentrer dans tous les détails, comme je vous dis, c'est à vous de faire vos propres recherches. Ensuite, nous avons Neptune ici, c'est l'amour inconditionnel, l'illumination, l'inspiration, le don de soi, l'élévation de conscience, le mystique, le médium, le sauveur, l'artiste, c'est la dissolution aussi des choses. Hein, quand il passe, des fois, il déstructure les choses, c'est la dissolution. La désillusion, il est dans l'illusion parfois aussi, dans la rêverie, mais qu'est-ce que je voulais rajouter?
J'avais quelque chose à rajouter. Ah oui, il est dans le sacrifice aussi parfois, le sacrificiel. On a Pluton également, c'est le pouvoir, la calcination, la régénération, la magie, la transformation, le magnétisme. C'est l'ombre, le chaman, le financier aussi, hein, quand on travaille dans les banques ou dans la finance, etc. C'est le manipulateur aussi, l'obsession. Donc c'est Pluton, c'est le pouvoir du scorpion. Donc, quand Pluton passe, eh bien, il réforme tout, il brûle tout, et c'est comme un champ de blé. Pour avoir des futures récoltes, des fois, il faut mettre de la cendre, hein, cramer, brûler, et après, avec la cendre, on va pouvoir refaire une bonne terre propice pour du renouveau, mais il a besoin de détruire et pour transformer les choses et pour repartir sur de nouvelles visions et bases. Voilà. Donc, c'est la mort pour renaître, hein, comme le phénix. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que, évidemment, je veux éviter d'avoir des trop grandes vidéos. Et puis, je ne vous montre pas tout, hein, bien sûr, il y a d'autres possibilités avec les nœuds lunaires, la lune noire, il y a d'autres points, il y a d'autres astéroïdes, et voilà, ça, c'est pas d'actualité aujourd'hui d'en parler. Donc, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine capsule, et je vous dis à bientôt.